Nous quittons l'Écosse et après 3 jours et 3 nuits de mer, nous arrivons en Norvège et nous atterrissons, ça veut dire qu'on rejoint la côte dans une grande ville qui s'appelle Stavanger. Puis nous allons à l'intérieur de la Norvège via les fjords jusqu'à l'endroit où on va laisser le bateau pour l'hiver. Il faut faire très attention en mer du Nord parce qu'il y a beaucoup de plateformes de pompage de pétrole. Il y a également des bateaux, des tankers qui transportent le pétrole et donc c'est pas très simple quand on est un petit voilier sur cette mer. Là, on en voit une devant nous et on devine une autre tout au fond. Encore une avec la torchère qui brûle. Et la nuit, c'est tout illuminé. On se croirait dans un feu d'artifice. Ici, c'est la maquette d'une plateforme de pompage. C'est immense, c'est un immeuble qui fait plusieurs étages. Il y a plusieurs centaines de personnes qui vivent à bord. Et les bateaux sont immenses aussi. Là, on voit un robot qui va descendre explorer les fonds sous-marins. Il y a aussi des bateaux qui ont des plateformes pour recevoir les hélicoptères, pour amener les techniciens à bord des plateformes. D'autres bateaux ont des grues pour descendre le matériel d'exploration. La Norvège, c'est un pays qui a investi énormément dans le pétrole, toute son industrie en dépend. Christian s'est amusé à mettre la tenue de secours des techniciens. C'est dangereux les plateformes parce qu'il y a du pétrole et ça s'enflamme très vite, donc il y a des procédures pour pouvoir évacuer. Et Christian s'est amusé à tester l'évacuation rapide d'une plateforme. Allez, 15 secondes, tu recommences. Stavanger est un port qui peut recevoir de très grands bateaux, comme ce vieux 3 mâts qu'on a eu la chance de pouvoir visiter. Christian s'est mis à la barre, évidemment. Derrière ce bateau, on devine un grand bateau de plaisance. À Stavanger arrivent d'immenses bateaux de plaisance. Ils font des dizaines de mètres de haut, ils font à peu près 12 étages de hauteur et voilà, ils bouchent complètement l'horizon. On voit les toutes petites maisons de Stavanger devant. Nous quittons Stavanger et rejoignons maintenant la région des fjords. Un fjord, c'est une ancienne vallée glaciaire. À cet endroit, il y avait un glacier qui a fondu et à la place, l'eau de la mer est entrée. Ça ressemble à un lac, mais c'est un lac d'eau de mer. Et c'est très agréable pour nous parce qu'il n'y a pas de vagues. On voit tout au fond, en blanc, le reste du glacier. On voit une langue de glace qui descend en V. Voici un moyen de transport bien efficace. Bon, c'est pas très discret, mais ça marche. On a cueilli des framboises et des groseilles et on a lancé la 5e lanterne. On voit le glacier tout au fond, la langue blanche horizontale tout au fond. Les cygnes sont très curieux et ils adorent venir nous voir à l'arrière du bateau. Oui, ben tu vas voir aussi. Oh. Tiens, toi, t'es un peu agressif, toi. Hop.
C'est eux qui piaillent comme Oui, ça. les petits qui piaillent. Sinon, ils sont d'hiver, hein. Et c'est parti. Ils vont voir ailleurs. Regarde, Ah oui. c'est un petit mec avec des petites zingues Il qui servent tourne à le rien. cul. Nous sommes fin août maintenant et nous profitons d'une des dernières journées de soleil pour lancer la 6e lanterne. En Norvège, l'automne arrive très vite parce que c'est un pays très septentrional, c'est-à-dire un pays qui est dans le nord. Et à partir de septembre, les journées de pluie s'enchaînent. Le bateau de Lily va passer tout l'hiver en Norvège, dans le froid, donc il faut le préparer pour cette période un peu difficile. Là, Christian est en train de purger le petit moteur de l'annexe pour remplacer l'eau de mer par de l'eau douce. Donc il fait tourner le moteur dans un seau rempli d'eau douce. On fait sécher toutes les écoutes du bateau, c'est-à-dire tous les cordages. Et on a également défait la voile, toutes les voiles, et Christian est en train de les plier. Et on va les mettre dans le bateau pour l'hiver. On a également mis une bâche pour éviter que la neige ne s'infiltre par les hublots. Voilà, il pleut et Entrecôte est prêt.